Les amis, nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 24. Nous allons lire les versets 1 à 9 pour le début du procès de Césarée. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit avec des anciens et un certain Tertullus, avocat. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Ce dernier fut convoqué et Tertullus commença son réquisitoire en ces termes. Grâce à toi et aux réformes que tu as eu soin d'opérer en faveur de ce peuple, nous jouissons d'une paix complète. Toujours et partout, excellent Félix, c'est avec une vive reconnaissance que nous accueillons ces bienfaits. Pour ne pas trop t'importuner, l'exposé sera bref, auquel je te prie d'accorder l'attention bienveillante que nous te connaissons. Nous avons découvert que cet homme est une peste, qu'il provoquait des émeutes partout, parmi tous les juifs du monde, et que c'était un chef de file de la secte des Nazoréens. Il a même tenté de profaner le temple et nous l'avons alors arrêté. Tu pourras par toi-même, en l'interrogeant, voir se confirmer tous les griefs que nous formulons contre lui. Et les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant qu'il était objectif. Sur un signe du gouverneur qui l'invitait à parler, Paul répliqua « Je sais que tu assures la justice à notre nation depuis de longues années. C'est donc avec confiance que je vais défendre ma cause. » Alors, en fait, on a vu dans le passage précédent qu'effectivement, Félix avait dit ok, je colle Paul en prison, et puis on va attendre de voir si les accusateurs viennent jusqu'ici pour l'accuser. Et en fait, eh bien, le Sanhédrin n'a pas laissé tomber, puisque le fameux Ananias, dont on sait déjà la réputation, est venu jusqu'à Césarée, accompagné d'un certain nombre d'anciens et d'un bon avocat, parce que à l'époque, il était important d'avoir un avocat qui connaisse un peu les détails de la législation romaine, qui n'était pas celle que le Sanhédrin avait l'habitude d'appliquer, puisque le Sanhédrin s'occupait de la loi de la Torah et pas du tout de la loi de l'Empire. Voilà. Ce gouverneur Félix, là aussi, en fait, nous avons des données historiques sur lui. Il s'avère que c'était un type qui n'était pas spécialement recommandable. C'était un esclave affranchi et en fait qui ne devait sa place qu'à l'influence de son frère Pallias. Et son frère Pallias, en effet, était à la cour du roi Néron, de l'empereur Néron à Rome. Et donc, en fait, on peut dire que Félix n'était pas tout à fait à la hauteur et que il est en effet tout à fait connu pour sa violence. Je me souviens qu'il avait donc écrasé la révolte des Sicaires là, avec le fameux Égyptien du désert, mais en général, il était connu pour sa violence, ce qui fait que il y a eu des plaintes qui avaient été déposées et Rome, en fait, l'avait viré, tout simplement, en l'an 59. Voilà. Et donc, on comprend qu'entre Ananias et lui, le courant passe, puisqu'a priori, eh bien, tous les deux sont... Bref. On maintient les deux chefs d'accusation que nous avions dans les passages précédents, c'est-à-dire que Paul est un agitateur. Ici, on lui fait beaucoup d'honneur en disant que probablement il était capable d'agiter tous les juifs dans tout le monde. Donc ça, c'est probablement Luc qui aime bien ici en remettre une couche et en montrant l'influence de Paul certainement plus importante qu'elle ne l'était. Et donc nous avons toujours donc cette accusation, et puis l'autre chef d'accusation, c'est une tentation de profanation, et là encore c'est embêtant parce que dans l'accord de gouvernement, effectivement, le pouvoir romain est supposé protéger les lieux saints. Et donc, effectivement, s'il s'avérait que cette accusation était confirmée, certainement le gouverneur Félix serait obligé de prendre un certain nombre de décision.
Voilà. Et donc, et il fait partie, en effet, de la tactique habituelle par rapport à des fonctionnaires ou à des hiérarques qui n'ont pas le niveau d'être assez obséquieux. Et on voit bien ici que et Tertullus et Paul s'en donnent à cœur joie. Voilà. On s'amusera aussi de voir que Paul se retrouve affublé du même qualificatif de Jésus, le Nazoréen. Ce qui est quand même assez rigolo pour un type qui vient de Syrie, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. À demain.